Vous êtes sur la Panafricaine Média 1. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de votre émission Génération News, l'émission qui donne la parole aux jeunes pour décortiquer les thématiques liées justement à cette jeunesse qui représente l'avenir de notre magnifique continent, l'Afrique. Vous connaissez le procédé de l'émission, scindé en deux parties. La première partie avec mes invités, nous allons parler un petit peu du respect. L'importance et la place aujourd'hui du respect dans la société. Qu'en est-il? Les éléments de réponse en première partie d'émission. En deuxième et dernière partie d'émission, pas très loin du respect, on va parler de la motivation. Est-ce que la motivation dépend de la confiance? Vous en saurez un peu plus en fin d'émission avec mes invités. Ce sont des habitués, mais on a également un nouveau sur ce plateau Génération News. Il s'agit évidemment de Valens. Valens, étudiant en fiscalité. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Je vous en prie. Nous avons également une habituée, Fanta, c'est la seule femme sur ce plateau, étudiante en journalisme et communication. Deuxième participation à Génération News. Toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau, ma chère Fanta. Partagé. Et on termine avec un autre habitué de ce plateau de Génération News, Genèse, étudiant en journalisme et communication. Merci d'être de nôtre aujourd'hui sur ce plateau Génération News. C'est toujours un plaisir. Les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je le disais déjà dans mon introduction, nous allons pour cette première partie parler un petit peu du respect. Fanta, je me tourne vers toi pour donner un petit peu le temps, le là de cette première partie d'émission. Je vais m'accrocher à la thématique du jour. Est-ce qu'aujourd'hui, le respect a encore, on va dire, une forme d'importance dans la société selon toi, bien sûr? Merci pour la question. Je dirais oui. Le respect a toujours sa place dans la société, comme elle l'a perdu aussi. Parce que voilà, quand on parle du respect, ça commence d'abord par soi-même. Et le respect, c'est assez vaste, voilà, parce que le respect, c'est l'acceptation de l'autre avec ses différences et c'est aussi l'intérêt qu'on porte aux autres. Donc moi, je pense que dans la société, le respect a toujours sa place, plus dans le sens où il y a certaines personnes qui ont su garder leurs valeurs. Voilà, mais elle peut aussi perdre sa place sur la base d'une mauvaise éducation. Voilà, je peux... Mauvaise éducation, effectivement, mon cher Valens, là, c'est un petit peu le rôle parental, l'implication parentale à ce niveau-là. Et à quel moment on peut faire le lien entre respect et éducation, selon toi? Déjà, pour moi, le respect, il est déjà fondamental dès la naissance. Dans ce fait que lorsque nous naissons, pour la plupart, pour ceux qui n'ont pas de grands frères, lorsqu'ils naissent, ils sont obligés de voir le respect par leurs parents et leur entourage. Exactement. Et vous avez parlé du fait que le respect est dans la famille. C'est vrai, le respect est dans la famille, mais nous-mêmes aussi, nous nous éduquons. Nous nous éduquons. Lorsque vous partez dans la rue, vous allez voir que on va écouter cette personne dire que bon, lui, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais l'éducation qu'il a, c'est pas forcément l'éducation de ses parents. Nous-mêmes aussi, on se forme. Nous-mêmes aussi, on donne du respect. Et le respect, c'est par rapport à la personne qu'on voit, par rapport à ce que la personne aussi nous renvoie. Comme image. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a toujours parlé de l'éducation de la famille, donc de la maison. Ensuite, il y a eu l'éducation de l'école, l'éducation de la rue. Malheureusement, aujourd'hui, on a l'éducation des réseaux sociaux qui pèse grandement. Je reste avec toi, Valens, en parlant justement de cette éducation, avant de donner la parole à Genèse, pour se prononcer sur la thématique, en parlant de cette éducation et en lien avec le respect. Est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, l'avènement des réseaux sociaux a un petit peu amplifié cette absence de respect au sein même de la famille ou vis-à-vis des personnes jugées âgées? Selon moi, je ne dirais même pas un petit peu, je dirais beaucoup. Parce que les réseaux sociaux, déjà, ils sont plus occidentalisés. C'est que les jeunes, on va dire gabonais, africains ou autres, sont déjà plus dans le média du blanc. On va dire ça complètement comme ça, du blanc, de l'occidental. Ils vont se dire que bon, là-bas, ils ont déjà cette habitude de faire telle chose, de parler à un adulte comme s'ils étaient au même niveau, alors que non, l'adulte, c'est le respect. Nous avons l'habitude de dire, ou nos parents ont l'habitude de dire que cette personne, c'est ton père, vis-à-vis de son âge. Mais en France... moi, je me souviens de ma mère qui me corrigeait. Je pense qu'on a tous eu cette correction qu'on a eue parce qu'on a manqué de respect au voisin, à l'oncle. Et parfois même, c'est un voisin très éloigné. Mais on a appris que voilà, il y a des mots déplacés. Et papa et maman, n'hésitez pas à nous corriger. Et donc, le jeune, lorsqu'il va voir TikTok, YouTube, Facebook, un jeune de 14 ans parler à un adulte de 42 ans comme si c'était son petit frère,
S'il n'a pas l'éducation nécessaire ou s'il n'a même pas le respect pour la personne qui est en face de lui, il va faire la même chose, clairement. Il y a un engagement parental à mettre en évidence parfois dans ce qu'on voit, hein, des dérives qu'on voit chez nos petits frères et petites sœurs, en l'occurrence sur les réseaux sociaux et parfois même dans nos familles. Quand tu as la petite sœur qui te manque de respect, évidemment, on se pose beaucoup de questions. Mais bon, on va revenir sur le plan de la famille, on va aborder un autre point lié toujours à cette importance du respect dans la société. Revenons un petit peu au bien. Aujourd'hui, Fanta a évoqué dans son argumentaire le fait que le respect tend à disparaître aujourd'hui dans notre société. Et s'il est là, on a l'impression que c'est un respect conditionné. Conditionné par quoi, selon toi, mon cher Genèse? Conditionné forcément par un certain pouvoir, notamment l'argent. Je pense même que c'est unique. Je peux dire que c'est le seul pouvoir parce que quand tu as l'argent, ou encore les riches, enfin être riche ou avoir l'argent, je pense que ça regagne la même idée. Bref, le problème est que de nos jours, on pense pouvoir, on pense respecter des personnes qui ont un certain pouvoir. Entre-temps, non, en fait, on éprouve un sentiment de crainte pour ces gens-là. Voilà, donc on a remplacé le respect par la crainte. Tu penses que plus on a de l'argent, plus on te doit du respect? Non, plus on a de l'argent, plus on est craint. C'est comme ça. Mais ce n'est pas du respect. Ce n'est pas du respect parce que le respect, en fait, qu'est-ce qui explique le respect? Quand on parle de situation sociale, ce sont les valeurs universelles, notamment la dignité, la loyauté de la personne, les valeurs en fait que l'on retrouve notamment dans la famille. En fait, c'est quelque chose qui sort de nous, non pas quelque chose de matériel ou d'artificiel. Ouais. Et malheureusement, de nos jours, c'est plus sur le matériel, c'est plus à partir du matériel, voilà, on pense respecter quelqu'un, mais entre-temps, c'est juste... Je te prends un cas assez simple. Tu travailles aujourd'hui, tu as un responsable. Oui. Est-ce que tu crains ton responsable ou tu respectes ce responsable-là? Premièrement, je le respecte. Ouais. Il y a du respect à cause du rôle, quand vous parlez de responsable. Donc, la hiérarchie. Voilà, c'est mon supérieur. Le respect. Très bien, c'est mon supérieur. Maintenant, la crainte intervient à quel moment? Ça intervient en ce sens qu'il a ce pouvoir de m'éjecter ou encore de me faire exceller au sein de la structure. Donc voilà pourquoi je me dis que lorsque la personne a une certaine décision, un pouvoir de décision sur toi, tout de suite on ne parle plus de respect. Si moi je me soumets à certaines de ces lois, pour moi ça n'inclut plus le respect. Ça inclut la soumission. Et la soumission, l'excès de soumission, c'est la crainte. Et ça, c'est dû forcément au pouvoir. Valens. Maintenant, là-dessus, au fait, je voulais aussi directement agir. Le respect, déjà, comme tu le dis, niveau argent, il a vraiment son mot à dire. Si nous prenons par exemple l'exemple dans la famille, le petit frère, voilà, surtout en Afrique, le petit frère, le dernier de la famille, il peut être plus respecté que l'aîné. Parce que quoi? Il a plus d'argent. La situation financière. Voilà, c'est pas pour autant qu'il est craint. C'est juste qu'il est respecté à cause de quoi? De l'aisance financière qu'il a. Ça veut dire qu'en fait, si je vous suis les amis, ça veut dire qu'en Afrique, du moins dans certaines cultures, parce qu'on ne va pas généraliser, dans certaines cultures, le respect, en tout cas, a perdu de sa valeur dans la société, parce que nous-mêmes, membres de cette société-là, on a un peu travesti ce respect-là par rapport à l'argent. C'est bien ça? Par rapport à l'argent, au pouvoir. Voilà, maintenant, quand je parle de crainte, ce n'est pas la peur en tant que telle, en fait. Ouais. C'est ce sentiment de... Je ne sais pas s'il faut parler de frayeur. Moi, je dirais plus ce sentiment de dépendance, en fait. Ouais. Voilà, comme je vais prendre la situation qu'il a eu à exposer. Si on part, par exemple, d'une famille où l'aîné de la famille n'a pas un niveau ou un standard de vie élevé par rapport à son petit frère, on va constater que le petit frère, il va avoir plus de mérite, plus de paroles, surtout lors des réunions familiales, il va avoir plus de considération que l'aîné en fait. Donc moi je pense que c'est comme Genèse a dit, c'est tout simplement la crainte et puis la dépendance. Tu sais par exemple que le petit frère, c'est lui qui te nourrit, celui qui te dépanne souvent lorsque tu traverses des temps difficiles. Donc tu es obligé de respecter cette personne-là en fait. En gros, on a substitué les valeurs propre du respect par le matériel. Voilà. D'accord. Et c'est ce qui fait en sorte qu'on a l'impression que ce respect-là, d'où la thématique, tend à peut-être à disparaître, mais on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment cette importance-là dans la société. Je reste avec toi avant d'aller vers Valens, ma chère Fanta. On a parlé dans la société, mais qu'en est-il du respect dans le monde professionnel? Parce que dans le monde professionnel, est-ce que ce respect-là est toujours présent et quel peut être l'impact ou bien les impacts dans le monde professionnel quand on est respectueux, j'ai envie de dire. Oui, mais les impacts dans le monde professionnel,
c'est forcément des impacts positifs, plus dans le sens où lorsque tu respectes autrui, tu te respectes déjà toi-même. Voilà. Et pour se faire respecter, il faut déjà le montrer à l'avance. Et dans le milieu professionnel, on est obligé d'être courtois. C'est-à-dire que tu peux être dans une entreprise où tu... La courtoisie, est-ce que c'est du respect Je veux dire que... C'est des sœurs jumelles, c'est pas très loin. C'est pas très loin parce que tu te dois de respecter ou d'être courtois, même avec, peut-être que le mot ennemi c'est un peu trop fort, mais même avec quelqu'un que tu n'apprécies pas forcément, mais parce que vous êtes dans le cadre professionnel et ça demande d'être respecté, d'être respectueux ou respectueuse, ben, tu es obligé en fait. Tu es obligé pour le bon fonctionnement de l'entreprise, pour la bonne entente avec tes collègues. Est-ce que c'est quelque chose qu'on verbalise souvent, Valence? Je veux dire, toi par exemple, parce qu'on dit le respect, on parle de la réciprocité. Je te respecte, j'attends en retour que tu me respectes. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut verbaliser quand tu sens qu'il n'y a pas ce retour-là, justement, quand tu es en face d'une personne? Bon, moi, pour ma part, je dirais que oui. D'accord. Le respect, il est mutuel. Je te respecte, il faut me respecter. Mais ça peut aussi bien jouer dans le sens où la personne peut toujours ne pas te respecter, mais toi, tu restes toujours dans cette égalité. Tu respectes toujours la personne, même si elle ne te respecte pas. Surtout lorsqu'il y a beaucoup de personnes autour de toi. On va voir que mais cette personne-ci, malgré le manque de respect que son interlocuteur ne fait qu'avoir à son égard, il reste toujours normal, toujours dans le tact. Mais n'oublions pas, et restons toujours sur la même base, il faut toujours respecter l'autre pour que nous puissions aussi voir le respect autour de tout. Oui, exactement. Le problème, c'est parce que, c'est pas pour nuancer, mais pardon, c'est pour qu'on voit un peu plus clair. C'est que de nos jours, on a tendance à imposer le respect. Le respect ne s'impose pas, le respect se mérite. Donc, avant même que je ne te respecte, tu dois te respecter. Voilà, tu t'auto-respectes avant que moi je te respecte. C'est comme ça, c'est à partir de ça en fait. Malheureusement, de nos jours... Mais quand tu dis imposer, c'est dans quel sens? Dans le sens où la personne déjà, elle impose ses principes. La personne te dit, tu dois me respecter ou tu me dois du respect. C'est vrai, je te dois du respect. C'est pas un truc parce que mais la personne verbalise le respect. Oui, mais si la personne estime que justement ce respect n'est pas là, elle a le droit de te dire que tu me dois du respect. Effectivement, ça c'est si la personne déplore un manque de respect dans ma manière de faire, dans ma manière d'échanger avec elle. Mais au départ, il y a des gens déjà lorsqu'il arrive avec un certain ego, la personne vous montre clairement que lorsque la personne vous dit « j'aime les personnes respectueuses », est-ce que là déjà ça montre que la personne elle-même se respecte? Lorsqu'elle vient vous claquer cette idée-là, ce principe-là comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est beaucoup plus ce côté, c'est l'ego en fait. C'est ce truc-là qui peut... D'accord. On nous dit aussi que le respect, c'est la base de toute chose. Je pense qu'on l'a entendu. On nous dit même dans les relations amicales, il faut du respect. Dans la famille, même des relations amoureuses, il faut également du respect. Est-ce qu'aujourd'hui, si on se projette un petit peu, ma chère Fanta, et que ce respect-là, parce que c'est le constat, si on en parle, c'est parce qu'on se rend compte que malheureusement, nos petits frères ne nous respectent plus, il y a plus ce respect, même des adultes, ça il faut le souligner, parce que même si mon grand frère a 40 ans et moi j'ai 25 ans, mon grand frère me doit du respect, parce que c'est mutuel, ça va dans ce sens-là, et on apprend du grand frère, on apprend de l'autre. Donc si j'ai un grand frère qui ne me respecte pas, moi je pars du principe que le fait de ne pas respecter un adulte, c'est logique, parce que l'adulte ne me respecte pas, il ne me donne pas, en tout cas voilà, exactement, ce legs-là dans le respect. C'est quoi la crainte plus tard, ma chère Fanta, s'il fallait qu'on se projette un petit peu dans 10 ans, 50 ans, si effectivement le constat est toujours là, c'est quoi la crainte? La crainte, moi je dirais que ça va plus se renvoyer à la division. Voilà, la division, l'incompréhension. Voilà, parce que si mon grand frère ou ma grande sœur ne me respecte pas, automatiquement, si je ne suis pas quelqu'un qui arrive à se contrôler facilement, voilà, je vais me rebeller et je vais rendre, en retour, voilà, ce manque de respect-là. Et au moment où je vais me rebeller contre un aîné, ça va forcément créer des catastrophes en fait, des dégâts. Ça va plus avoir un impact dans notre relation. Et ça, voilà. Quand on met les gens de côté, les gens s'éloignent. Voilà, exactement. Ouais. Donc moi je pense que c'est plus ça en fait, c'est l'incompréhension, la division et puis. Mais aux yeux de ceux qui observent la scène ou les faits et qui l'observent avec quoi? Avec appréhension et non pas émotion. Parce que ceux qui observent avec émotion craignent forcément une dichotomie et autres. Ceux qui observent avec appréhension se disent que bon.
en voyant comment le petit frère ne respecte pas le grand, déjà parce que le grand, lui, ne se respecte pas, je pense que... Ne se respecte pas aussi. Voilà. Donc moi, c'est comme un miroir pour moi. Je dois me poser la question, est-ce que je me respecte? Est-ce que je mérite du respect? Voilà, donc je pense que ceux qui, encore une fois, ceux qui saisissent ces faits-là par l'esprit, se disent que bon, ça, c'est un signal d'alarme pour dire que non, réveillons-nous, cherchons à voir un peu si on incarne un certain respect. Voilà. Et comment toi tu l'incarnes ce respect-là? Je veux dire, mon cher Valens, est-ce que avec papa par exemple, ou avec maman, ou avec tes frères, il y a toujours cette marque de respect-là? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils soulignent? Je ne dis pas que tu es irrespectueux, mais je dis, mais comment tu manifestes justement ce respect-là avec des amis, avec la famille, des professeurs, bref, dans ton quotidien? Je ne dirais pas que je le manifeste, mais pour moi, c'est quelque chose de normal. Et lorsque quelque chose est normal, on ne voit plus ça vraiment comme, on va dire ça comme une obligation. Voilà. C'est inné, si on peut le dire. C'est carrément inné. Moi, dans ma famille, moi, déjà, je suis le dernier de ma famille. Nous sommes à peu près à 9. Ok, bienvenue dans le club. Hein. Je suis le dernier également. Je pense qu'on va faire une fondation là, de tous les derniers. On a certains privilèges, donc je sais de quoi tu parles, mon cher. Voilà, donc nous sommes à 9. Et j'ai des parents, un père et une mère. Ouais. Donc, j'ai l'impression qu'on est des jumeaux en fait. Certainement, on doit chercher un peu. Parce qu'on est 9 dans ma famille aussi, je suis le dernier. Bon. Donc, de ce fait, il y a une hiérarchie déjà qui se place, on va dire. Il y a l'avant-dernier, avant l'avant-dernier, il y a aussi quelqu'un d'autre. Donc, ainsi de suite. Et toi, tu sais déjà que bon, lui, c'est l'avant-dernier. Même si ta mère peut dire que, va chercher telle chose. Elle dit ça à l'avant-dernier devant toi, ça ne te donne pas le droit de dire à ton grand frère qu'elle va aussi chercher telle chose. Pourquoi? Non. Tu sais que si c'est ton grand frère, s'il te dit que va faire telle chose et l'un te dit aussi ne part pas, bon, tu es un peu... Tu es perdu quoi. Tu es un peu perdu, mais il va quand même te donner les raisons pour lesquelles tu dois partir. Maintenant, à toi de voir, tu es le petit frère, tu as aussi une conscience. Que bon, pourquoi je ne pars pas? Pourquoi je pars? Est-ce que c'est là le problème, l'absence de conscience aujourd'hui chez beaucoup de jeunes, quand on voit des jeunes qui manquent de respect, l'absence de conscience aussi chez certains adultes? Je ne sais pas pour vous, vous voyez que quand vous allez très tôt le matin dans les administrations, que ce soit dans les banques et dans les administrations publiques, il y a toujours cette absence-là où l'accueil n'est pas là, où tu parles avec la personne ne te répond pas, tu dis bonjour, il n'y a pas ce retour-là. On a l'impression qu'en fait, le plus gros défi aujourd'hui, c'est de faire l'inverse, c'est de devoir rééduquer aussi des adultes par rapport à ce respect. La jeunesse, c'est un constat aussi, il faut y aller quelque part, même si ça sonne un petit peu difficile, mais c'est un cas. Je veux dire, à partir du moment où on a des adultes qui ne nous respectent pas, on est en droit de se poser des questions. Évidemment, parce que si là, dans sa définition, Fanta, dans sa définition, elle a parlé de considération, déférence. En gros, ce n'est pas parce que j'ai affaire à un enfant de 8 ans et que moi je suis âgé de 30 ans, que ce n'est pas une personne, c'est une personne. Donc considération, c'est déjà réaliser qu'on est en face d'une personne. Donc déjà, ça premièrement, c'est déjà un manque de respect. Premièrement. Et là, tout de suite, je me demande à quel moment je vais encore me soumettre de vous rendre la... En fait, tout de suite, ce que je me vois faire, c'est vous rendre l'appareil. Parce qu'on devrait se traiter de la façon dont... on traite l'un de la façon dont l'autre nous traite. Ouais, parce que moi, je comprends souvent comment à 7h du matin... Enfin, il y a sûrement de problèmes derrière, mais à 7h du matin quand même, tu arrives dans une banque, tu dis bonjour, la moindre des choses c'est le bonjour. Mais il y a ce truc, parfois, la dame va t'ignorer ou le monsieur va t'ignorer. Ils mettent parfois, je ne sais pas, leurs antécédents de la nuit ou je ne sais pas, de la veille. Oui, mais il faut dissocier. Est-ce que justement, c'est pas là le problème, Fanta? Le fait qu'on arrive à transposer nos problèmes personnels au travail ou bien dans des... Non, mais après, il faut comprendre aussi que... Enfin, comment est-ce que je vais dire ça? Faut pas en vouloir ces gens-là. Parce que, vous savez, il y a des personnes qui ne connaissent pas la définition du respect. Ou bien il y a des personnes qui n'ont pas grandi avec le respect. Voilà, parce que par exemple, si tu viens d'une famille où vos parents n'ont pas su imposer une certaine autorité du grand frère face au petit frère, forcément, toi, tu vas grandir avec ça. Voilà. Et après, si tu n'arrives pas aussi à avoir un self-control de toi-même, c'est-à-dire de savoir faire la part des choses, dissocier tes soucis de privé, familial, dans le cadre professionnel, ça va être vraiment compliqué pour toi. Donc, il faut apprendre à comprendre les gens. Voilà, nous, on a cette chance-là de savoir comment gérer ça. On a cette chance-là de connaître, en fait, ce que c'est la considération des autres. Mais il y a d'autres qui ne connaissent pas ça, en fait. Donc, elle vient d'utiliser un terme très important. Tu as parlé du professionnalisme. Dans le cadre
professionnel. Le respect, c'est un facteur clé quand même. Vraiment, Voilà. clairement. Et comme si on peut encore revenir sur l'aspect financier de la personne, une personne, si par exemple, moi, aujourd'hui, je suis PDG d'une grande structure, ou même, disons tout que je suis député, la caissière sait que je suis député. Et derrière moi, il y a par exemple, on va dire, même pas un étudiant, voilà, un plombier par exemple. Un plombier, mais c'est un quelqu'un. métier noble quand même. Oui, très noble. Il n'y a pas de Attention. sommet. C'est très noble, mais pas pour la dame qui est à la caisse. Un plombier ou un ramasseur d'ordures. Mais soyez-en sûrs, la dame aura plus de respect pour moi qui suis député, qui vient par exemple faire un dépôt de 25 000. Que les boueurs qui va faire un dépôt de 1 million même. 1 million. Voilà. Ça, par contre, c'est vrai. Mais après, moi, je pense que c'est une mentalité qu'on doit casser, en fait. Oui, mais parce qu'on a Voilà. l'impression qu'on a un respect sélectif. c'est ça, c'est surtout ça. ça. Justement, en parlant de Clairement. mentalité à casser, ça regagne. Ça, je pense que tu aurais dû déplorer ça dans ta première argumentation. Où tu as dit, dans ton argumentation, pardon, tu as dit il y en a qui n'ont pas connu ça, il y en a qui ne connaissent pas. connaissent pas ça. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas obligé de t'apprendre un truc pour que tu connaisses. On grandit dans une société où tout. Oui, on est dans une société où tout est à découvert. Mais comment t'expliques le manque de respect quand, tu vois, il y a des hommes et des femmes, des enfants irrespectueux. Mais ça Justement. part forcément de quelque chose. Peut-être Oui, qu'ils ça- n'ont pas, ils savent pas les tips et tout pour. J'en viens parce que l'éducation. j'en viens parce qu'on a une conscience D'accord. au départ. Oui. Maintenant, dans une famille où on t'apprend tout le temps la passivité et autres, toutefois, on t'apprend la passivité, mais est-ce que ça implique que tu ne connais pas la brutalité? Tu connais la brutalité, mais tu ne l'appliques pas, tu ne la pratiques pas, parce que c'est pas dans ton éducation. Oui, mais Donc, justement, en fait, maintenant- je suis pas l'avocat de Fanta, elle va se défendre Justement. très bien, mais je pense que là où elle veut aller, c'est quand elle dit qu'il y en a qui n'ont pas grandi avec cette notion-là, parce que tout à l'heure, par exemple, Valence a soulevé un point, c'est la responsabilité parentale, parce que quand on fait le lien entre respect ou absence de respect et éducation, il y a forcément un link, il y a forcément un lien. Tout à l'heure, on a pris un exemple assez simple. Nos parents nous ont fait grandir avec une notion qui était au-dessus de toutes les autres notions, c'était le respect. C'est le respect d'abord au niveau de la famille, tu respectes ton frère, ton père, ta mère, mais comment tu vas expliquer effectivement que s'il y a un enfant qui arrive aujourd'hui quand on parle de délinquance, ça va avec l'absence de respect, c'est tout le reste. Parce que si aujourd'hui toi tu te lèves et que tu décides de voler 1000 francs dans la poche de ton papa, même si on condamne le vol, il y a un manque de respect. Donc le respect, c'est pas juste dans le fait d'être bien, sage, c'est dans la sagesse, ça s'applique dans le comportement aussi. Bah voilà, si tu es quelqu'un à qui on donne le paradis, tu vois, Valence, pardon, il est là, il est posé, il est calme. Lui, tu vas dans la rue, tu dis, il mérite le paradis direct, tu vois un peu, mais qui ne sait pas que derrière, il a ses défauts. Il a un ses défauts. comportement, Il a un oui, c'est comportement vrai, qui peut c'est être- vrai. C'est un exemple, hein, je ne dis pas que tu es comme ça, mais c'est tout simplement dire qu'en fait, il y a, le respect, ça va plus loin que ça. Et justement, je vais t'interrompre à un moment, ensuite je vais te laisser argumenter le temps d'aller vers Valence. Moi, ce que j'ai envie de savoir, c'est quand on parle de l'impact aujourd'hui du respect dans la société, ça agit aussi sur l'homme, avec un grand H, sur la personnalité. Est-ce que le respect que ton père ou ta mère ou tes frères te donnent en tant que dernier de la famille ou en tant que membre de la famille tout simplement, est-ce que ça influe ou ça impacte positivement sur le développement de l'homme que tu es aujourd'hui? Ah oui, clairement. Clairement. Parce que déjà, moi, je n'ai pas eu, on va dire, une enfance difficile ou autre. Moi, mes parents ont toujours fait en sorte que je puisse avoir le nécessaire, que je puisse avoir ce qu'il me faut. Donc, de ce fait, rien que par là, je me sens déjà reconnaissant envers eux et je sens aussi qu'ils me respectent. Lorsque je demande quelque chose, par exemple, on va prendre un exemple simple pour la Play 4, Play 5, c'est pas quelque chose d'utile en soi. Enfin, les jeux vidéo pour faire quoi? Voilà, c'est pas quelque chose d'utile en soi. C'est pas parce qu'ils vont me refuser ça que je vais sentir que mais mes parents ne me respectent pas. Ou C'est ne pas- t'aiment pas. Voilà, clairement. Ouais. Surtout l'amour. Ouais. Surtout l'amour. Oui, parce qu'on fait un lien très simple entre le respect et l'amour. Si on ne me respecte pas, c'est qu'on ne m'aime pas. Bon. Tout ça, il y a le tout même ça, en sens. fait. Prenons par exemple le respect paternel Ouais. et l'amour paternel. En Afrique, on le sait, les pères ne sont pas très émotifs. Ouais. Ils ne sont pas très émotifs, mais par quelques petits gestes, Il le montre. ils le montrent. Ouais. Et on sait que par ces gestes, ton père, il te respecte. Il sait que tu es un homme. Il sait que tu es son enfant. Le respect s'accompagne aussi avec de l'amour. Ouais. Si le respect ne s'accompagne pas avec de l'amour, c'est que c'est de l'hypocrisie. D'accord. Voilà, c'est une branche, bon, c'est même un fruit parce que quand il est excessif, c'est là où on retrouve l'amour. Maintenant, après, je pense que pour revenir justement à cette idée, je ne sais pas si... Non, vas-y. Voilà, ça regagne maintenant en fait le problème de conscience en fait. Parce qu'on est tous dotés d'une conscience. On sait ce qui est bon, c'est ce qui est mauvais. Après, quelquefois, ça arrive qu'on ne reproduit que ce
qu'on nous a appris, pas appris de manière directe, mais ce que je vois maman faire ou ce que je vois papa faire. Ou ce qu'on ne m'a pas appris, ou ce que j'ai. Parce que oui, là, ça implique le suivisme. Oui, non, tu peux avoir une conscience, hein, mais n'oublie pas une chose, Valence a souligné un point très important en parlant des étapes de l'éducation. L'éducation de la maison, l'éducation de l'école, l'éducation de la rue et l'éducation des réseaux sociaux. Tu peux avoir des parents, parce qu'on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de parents qui sont démissionnaires, notamment dans ces tâches-là, l'éducation et tout le reste. Si tu as eu l'éducation de la rue, ça n'exclut pas le fait que tu aies une conscience de juger ce qui est bien et ce qui est mal. Mais si tu as grandi juste dans les conditions où on te dit tout ce que tu dois faire est mal, tu le feras comme ça. Il y a des gens qui pensent que si aujourd'hui je tiens tête à mon père, ça fait de moi un homme. Ben non, ça fait de toi un homme irrespectueux, tout simplement. C'est tout, parce que ton père a une autorité sur toi et comme on le dit dans la religion, sur terre, nos parents, simple, basique. On va y aller un peu plus loin avant de clore cette première partie d'émission. Il nous reste en gros 1 minute. Hein, et tu as le soin, ma chère Fanta, de clore cette première partie d'émission. Résumant un petit peu tout ce qu'on s'est dit quand on parle de l'importance aujourd'hui du respect. Quel est le message que tu as envie de lancer à cette jeunesse-là et potentiellement aux adultes en lien avec le respect. Et aujourd'hui, la question que j'ai posée à Lens, je te la pose aussi. Quelle a été ou quels sont les impacts que ce respect voué ou donné par tes parents ont eu sur toi, sur la femme que tu es aujourd'hui, la femme brillante que tu as appelée à devenir également. En quelques mots pour clore évidemment cette première partie d'émission. Ok, pour clore cette première partie de l'émission, je dirais tout simplement que le respect est primordial. Le respect, c'est la base de tout. Ce n'est pas quelque chose qui doit être imposé, mais c'est quelque chose qui doit être mérité. Et voilà, si aujourd'hui je suis la Fanta remplie de confiance, remplie d'enthousiasme, enfin quand je parle de moi, c'est tout simplement parce que j'ai grandi dans une famille où on m'a appris les valeurs du respect, on m'a appris l'importance du respect. Est-ce que tu en parles également de la motivation? De la motivation, oui, bien sûr. Hein. Et justement, on marque une courte pause, ma chère Fanta. On se retrouve dans une deuxième partie d'émission pour évidemment la dernière. On va parler de la motivation, tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Avant la pause, je vous l'annonçais, nous allons cette fois-ci nous intéresser à la motivation. Quel est le lien? Est-ce que ça dépend de la confiance? Genèse, je me tourne vers toi. La motivation déjà pour toi, ça renvoie à quoi? Définition des mots-clés avant d'aller plus loin dans cette thématique. Moi, je me fais très souvent cette approche définitionnelle de la motivation où je dis que pour moi, c'est un muscle mental qui me permet d'accélérer, pas sur une longue durée, sur des durées quand même temporaires. Ouais. Donc pour accélérer dans la quête de réalisation de mes projets. Donc c'est ce muscle mental encore de manière bref, c'est un muscle mental qui te permet d'aller un peu plus vite, qui nourrit la volonté d'accomplir une tâche ou d'atteindre un objectif. D'accord. Voilà. Et est-ce que cette motivation-là, mon cher Valence, elle est liée à la volonté ou à la confiance? Est-ce que c'est la volonté ou la confiance? Ce sont des leviers de cette motivation-là? Oui, on peut le dire. La motivation, déjà, comme disait Genèse, en elle-même, c'est une clé. C'est l'un des premiers pas que l'homme avec grand H fait pour avoir ce qu'il a. Atteindre ses objectifs en d'autres termes. Ouais. Et la volonté aussi va de même. Parce que pour être motivé, il faut avoir de la volonté. Si ton moral est cassé, tu ne peux pas acquérir ou faire grand-chose. Du coup, qui dépend de l'autre? C'est la motivation qui dépend de la volonté ou dans l'autre sens? Je ne dirais pas que l'un dépend de l'autre ou quoi. Parce qu'il y a plusieurs facteurs qui tournent autour. D'accord. Selon moi, si on pouvait même accorder quelque chose à la motivation ou à la volonté, ce serait la discipline. Ok, clairement. D'accord. Moi, j'ai envie de répondre. Avant, c'est pas comme si je plombais le débat, mais moi, je pense que la motivation dépend de la volonté. Je peux pas être motivé par quelque chose que je ne veux pas. Ça, déjà, ça répond premièrement à la question. Donc, la motivation est motivée par la volonté. Donc, si on a la volonté, on est motivé. S'il n'y a pas de volonté, on ne l'est pas. Voilà. D'accord. La volonté, elle dépend de la capacité. Quand je pense l'avoir dit une fois que mes volontés dépendent de mes capacités. Si je veux faire quelque chose, je veux avoir quelque chose, je dois m'assurer que je peux avoir. Je ne peux pas vouloir voler, sachant qu'en réalité, je ne peux pas m'envoler. Ouais. Maintenant, pour pousser un peu plus loin, enfin, c'était pas pour t'interrompre, mais non. Voilà, comme je voulais dire que, il faut le dire clairement que la motivation est nourrie par la volonté.
D'accord. Absence de volonté, absence de motivation. Fanta, Voilà. tu partages l'argumentaire de Genèse où tu veux relativiser un petit peu quand on parle de motivation. C'est vrai que c'est assez vaste et Valens l'a souligné, il y a plusieurs facteurs qui gravitent autour de cette motivation-là. Mais visiblement, la volonté, c'est l'essence même de la motivation selon évidemment les propos de Genèse. Est-ce que tu partages ou tu nages à contresens? Je partage l'avis de Genèse parce que oui, quand on parle de la motivation, c'est l'énergie et la force qui nous fait passer à l'action pour atteindre un objectif. D'accord. Et quand on parle de la volonté se rapproche beaucoup plus à l'autodiscipline, c'est-à-dire la maîtrise que tu as de toi-même, la confiance et la maîtrise que tu as à te gérer toi-même pour arriver à tes fins. Donc la motivation dépend bel et bien, selon moi, de la volonté. Parce que si tu n'as pas de volonté, qui renvoie aux objectifs que tu veux atteindre, il serait impossible pour toi d'avoir une certaine motivation. Si par exemple j'ai pour objectif d'aller à la salle de sport parce que le médecin me l'a recommandé pour, Ta santé? voilà, pour ma santé, Ouais. il y a un objectif qui est caché derrière ça. Ouais. Voilà, donc ça veut dire que les jours où je n'aurai pas la motivation, je vais me surpasser à trouver la force d'aller en salle de sport. Ouais. Mais par contre, si je dis que je veux pratiquer le sport, peut-être pour avoir un physique d'enfer, désolé du terme, l'objectif, il n'est pas vraiment crucial, il n'est pas vraiment important que ça en fait. Donc je pense qu'elle dépend pertinemment de la volonté. Parce que sans la volonté, on ne peut franchement pas avoir de motivation. Alors il y a un point, je pense qu'on est tous tombés là-dessus. Moi je me souviens, mon grand frère me disait, pour te motiver, il faut que je te démotive. Est-ce que justement ce scénario-là, en fait, cette équation-là, marche sur toi, mon cher Valens? Ou bien en général, est-ce que tu te sers parfois de cette équation-là pour motiver quelqu'un? C'est-à-dire tu démotives pour que la personne soit motivée? Bon, pas forcément. Enfin, l'effet contraire, comme on dit, la psychologie inversée. La psychologie inversée, pas forcément, parce que tout dépend du mental. Voilà. Moi, tu peux me mettre devant tes faits accomplis. Si je suis contre, je suis contre. Motivé, pas motivé, je sors toujours contre. Donc, tu peux me faire toutes les malversations que tu crois disponibles ou possibles. Non. Et c'est quoi exactement le fait que tu sois contre? Comment tu expliques ça? Déjà, j'ai une force mentale à moi. Oui. Je me suis construit sur plusieurs bases et sur plusieurs choses. Comme je le disais, la discipline est l'un des points forts de la motivation et de la volonté. Tu peux être motivé comme pas possible. Tu peux avoir de la volonté, mais si tu n'es pas discipliné, si tu ne mets pas une rigueur dans ce que tu veux faire, tu n'atteindras pas ton objectif. Mais donc, en gros, donc, la motivation dépend de deux facteurs. Enfin, on a parlé de la volonté, mais la discipline. La discipline, bien sûr, Ouais. parce que ça D'accord. Non, le problème, c'est que la motivation ici, elle est optionnelle. On peut s'en passer pour la quête. Parce que c'est comme j'ai dit, ça ne nous permet que... Parce que si je commence à dire... C'est comme difficile de s'en passer, hein. On a besoin parfois d'être motivé. Le problème, c'est... Ça donne l'envie et le goût. Oui, Voilà. mais la question que j'ai envie de poser, Voilà. c'est est-ce qu'on a besoin d'attendre que quelqu'un nous motive? Est-ce qu'on ne peut pas s'auto-motiver? Voilà, mais le problème, j'ai parlé de muscle mental. Oui. C'est volatile. Je peux être motivé au moment où je commence à travailler et après la motivation baisse. Ce qui va me permettre, je vais travailler pendant 2 heures. Au bout de 30 minutes, je suis motivé sur 30 minutes. Et sur le reste du temps, je ne suis pas motivé. Qu'est-ce qui va me pousser à continuer? C'est la discipline, c'est-à-dire terminer ce que j'ai commencé. Voilà pourquoi j'inscris la motivation dans une dynamique d'option. Bah, tu vois, donc l'équation que Valens vient de nous donner, elle est... Parce qu'on était parti sur motivation Non, lui et poser. volonté. Là, Valens nous a dit et motivation égale volonté plus discipline. J'avais une question à poser à Valens, c'est si tu dis que tu es contre, est-ce que c'est parce que ça va à l'encontre de tes principes ou est-ce que c'est parce que... Non, il n'a pas dit qu'il est contre. Il Non, il a dit par exemple... Parce Pour la psychologie inversée. Voilà. Oui, je vois. Bon, Moi, je n'ai pas dit que je suis contre la psychologie inversée. J'ai dit pour moi. oui, justement, même la psychologie inversée. Le vrai test psychologique, s'inscrit au niveau de l'appréhension. Ça, c'est un truc que moi, en fait, c'est un truc que je dois faire naître premièrement avant de me lancer. Ou même lorsque quelqu'un te parle d'un projet, pour savoir si la personne est sérieuse dans son projet, au départ, moi, c'est l'appréhension en fait. Qu'est-ce qui te motive? C'est vrai, je parle de motivation, mais je suis obligé d'inclure la motivation comme piège pour ressortir son appréhension. Si la personne te donne les réelles raisons pour lesquelles, pas forcément pour te convaincre toi, mais si elle te donne des raisons pertinentes qui sont cohérentes avec son objectif, c'est que voilà, là... Est-ce que la motivation est devenue aujourd'hui un critère de sélection, un critère sélectif? Je prends le cas par exemple de l'entretien en général, c'est la première question qu'on te pose, ma chère Fanta. Ouais. Oui, je peux dire que c'est devenu un critère sélectif parce que si tu n'arrives pas à expliquer ce qui te motive,
Ça veut dire que, en vrai, ton objectif, il n'est pas bien fixé. Est-ce que c'est facile de l'expliquer? C'est un peu comme la question de parle-moi de toi. C'est pas facile. C'est facile de... Voilà pourquoi je te pose. Non, c'est l'avis de Fanta. On prend l'avis de Fanta ensuite. En lui posant une question, est-ce que, tout simplement, en fait, est-ce que tu appréhendes d'abord ce qui te motive, en fait? Est-ce que tu appréhendes la chose en elle-même? Exactement, c'est ça, en fait. Et Il si faut tu d'abord l'appréhendes? appréhender la chose, en fait. Voilà, Ouais. et si on Parce l'appréhende, que je si pense tu le... Non, mais si on te pose la question de savoir qu'est-ce qui t'a motivé à postuler pour... voilà. Évidemment, tu donneras les raisons. Oui, même si tu ne vas pas dire les mots exacts, mais par le peu que tu vas dire, on doit sentir qu'il y a quelque chose de bien qui se cache derrière. Mais pourquoi on a du mal à expliquer une motivation pourquoi on a du mal à expliquer pourquoi on est motivé par telle chose et non pas par l'autre Moi, je pense que si tu as vraiment du mal à expliquer ce qui te motive, c'est peut-être parce que tu ne sais pas réellement ce que tu veux. Parce que tout ce qui est bien préparé, bien clair, doit être facile à exprimer. Donc voilà, c'est ça en fait. Tu dois savoir ce que tu veux. Où est-ce que tu veux aller? Ouais. C'est ça. Dans le même sens, est-ce qu'on peut clairement dissocier la motivation de la volonté? Dissocier la motivation de la volonté, les deux vont de pair. Ouais. Voilà, c'est ce que Genèse et moi, on n'arrête pas de dire. Les deux vont de pair. Parce que sans la volonté, tu ne peux pas être motivé. Parce que si tu ne veux pas quelque chose, toi par exemple, tu as envie de t'acheter un iPhone 15 en fait. Un téléphone ou un Samsung Voilà, un téléphone ou un Samsung. Si déjà le vouloir n'est pas là, qu'est-ce qui va te pousser à aller travailler pour acheter cette chose-là en fait? C'est la volonté. C'est ça en fait. Donc c'est la volonté qui va te donner la motivation d'aller travailler, te faire de l'argent afin de te faire plaisir. Et même dans l'automotivation, il y a un peu de volonté quelque part. Prenons le cas d'une relation où tu sors d'un gourmand, une déception, tu es dans ta zone de confort, tu es dans la dépression. Il y a forcément des gens qui vont te motiver en te disant bah, écoute Valin, ce serait bien que tu sortes de là, que tu ailles voir du monde, que tu essaies de profiter de la vie. Mais s'il n'y a pas cette volonté de sortir de cette zone de confort, il y en a qui disent ah non mais je me sens bien ici, je vais rester là. Si je sors, je vais rencontrer une autre dame qui va me briser le cœur ou un autre monsieur qui va me briser le cœur. Donc je reste dans ma zone de confort. Mais dans ta tête, il y a toujours une voix qui te dira écoute, ce serait bien qu'on sorte. Et cette voix-là, en fait, c'est la volonté. C'est cette voix qui doit te pousser à sortir. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai aimé ton équation de dire ok, évitons de nous arrêter uniquement à la volonté, rajoutons la discipline. Et moi, je suis d'accord avec toi. Il faut de la discipline également quand on décide d'être motivé, en tout cas d'avoir au moins cette motivation-là. Mais j'ai l'impression que je t'ai interrompu, tu voulais rebondir sur un truc? Non, même pas que je voulais rebondir. Au fait, pour moi, tout part, on va dire que ça part d'une équation triangulaire. D'accord. Moi, je ne peux pas dire clairement que motivation plus volonté est égal à effort. D'accord. Moi, non. Moi, je vais dire motivation plus volonté plus discipline est égal à réussite. Ouais. Sachant Bah, il fait évoluer l'équation à chaque fois. Ouais. Sachant qu'on peut se passer de l'un, notamment la motivation. Je m'explique. Oui, ça, je ne refuse pas. Mais pour moi, si, par exemple, il fallait que Comment on arrive à se passer de la motivation? Justement, c'est le problème est que, comme j'ai dit, c'est un muscle volatile. C'est pas nous. En fait, parfois la motivation, voilà, ça naît. En parlant de ce que Kurt Lewin appelle, bon, il y a en dehors de Kurt Lewin, il y a Elton, il y a Henri Fayol. Tout cela, ils ont parlé d'un truc qu'on appelle la dynamique de groupe. Dynamique de groupe. Imaginez le chef de projet, il est motivé, mais vous n'êtes pas motivé. Que vous le voulez ou pas, si vous êtes discipliné, vous allez l'accomplir. Voilà. Ça. Donc aujourd'hui, il peut être motivé par vous. Oui, mais la démotivation peut être liée à beaucoup de facteurs. Ça peut être lié à beaucoup de facteurs en fait. Justement, par contre, la discipline fera que, quand on le veut ou pas, on va le faire. Maintenant, pour l'aspect où la motivation est toujours importante, c'est parce que si on est censé travailler 2 heures et que la motivation naît en nous, on va faire 4 heures. Donc ça ne nous permet que d'accélérer, de scander, de frapper plus fort. De renforcer. Voilà, la motivation n'est là que pour ça. Et comment on soigne cette démotivation-là, selon toi, Fanta? Je veux dire, dans le cadre professionnel ou bien même à l'école, quand on est démotivé, comment on arrive à être boosté à nouveau, on va dire se requinquer pour justement avoir ce bon dosage-là de motivation-là? Ok, pour se remotiver, premièrement, il faut se calmer. S'asseoir, faire une introspection de soi-même. Est-ce que le divertissement, ça compte aussi? Oui, c'est ça. Le divertissement, ça compte aussi, mais il faut se repartir depuis la source en fait. Se poser les questions, mais qu'est-ce qui à la base m'a poussé à être motivé pour accomplir tel projet? Et quand tu vas te rappeler de cette volonté-là, tu vas tout simplement, tu vas
t'auto-motiver. C'est ça, c'est ça en fait. Tu vas t'encourager toi-même. Et comme on dit souvent, la meilleure façon d'arrêter, c'est de ne jamais commencer. C'est-à-dire quand on commence, il faut aller au bout de Voilà, c'est ça en fait. Sans t'interrompre, voilà pourquoi moi je parle de l'appréhension depuis le départ. Ça regarde surtout votre petite anecdote. Vous dites, votre aîné vous dit, moi, ma façon à moi de te motiver, c'est de te démotiver. Et maintenant, c'est à partir de là que tu sauras si tu es vraiment motivé à faire la chose en disant, est-ce que j'appréhende, tu diras non. En fait, c'est pas pour rien que j'ai décidé de le faire. Donc si le simple fait déjà de refuter sa démotivation, qui fera naître en vous forcément une motivation. Exactement. Voilà, donc tout de suite, tu te rends compte que oui, je sais pourquoi je veux le faire. Et lui aussi, il se rend compte que oui, là, moi-même aussi, je peux te motiver. Est-ce que l'honneur, l'héritage, on parlait tout à l'heure du respect en première partie, est-ce que tout ça aussi, ce sont des facteurs clés qui te motivent toi? Quand je parle de l'honneur, c'est aujourd'hui, tu es là dans le cadre de tes études, tu dois faire honneur à tes parents, tu dois faire honneur à ta famille, même à toi-même également, parce que tu prépares aussi ton avenir. Est-ce que le fait de savoir que tes parents sont là, ils sont derrière toi et qu'ils comptent sur toi, est-ce que l'héritage aussi que tu veux donner à tes parents, ce legs-là aussi, est-ce que tout ça aussi, ça te motive vraiment dans le fait d'aller au bout de tes études et potentiellement d'être aujourd'hui le cadre ou le futur cadre que tu es appelé à devenir, mon cher Valens? Oui, clairement. Déjà, moi, de ma famille, ce qui veut dire, je ne fais que me répéter en disant de ma famille, c'est parce que... non, mais c'est normal, tu es dans ta famille. Hein. Voilà, moi, si tu nous invites, on ne dira pas non, mais... C'est parce que mes parents, mes grands frères sont mes repères. D'accord. Hein, mes parents, mes grands frères, surtout mon père. Mon père a... Il s'appelle comment, papa? Il s'appelle Ndongo Henri. Ok, donc voilà. Monsieur Henri, d'accord. Voilà, et moi, je suis son homonyme, moi, c'est Ndongo Henri Valens. D'accord. Voilà, donc mon père, il est vraiment un pilier. C'est le pilier de la famille, c'est le chef de famille, c'est normal. Mais hormis ça, j'ai aussi deux grands frères. Bon, je n'ai pas envie de citer les noms, mais ils se reconnaissent. Bon. J'ai mon grand frère, on va dire, il s'appelle Roland. Et non, on ne va pas dire, il s'appelle Roland. Oui, bon, juste directement. D'accord. Donc il y a Roland et Romaric. Ok. Ce sont vraiment des sources d'inspiration pour moi. Donc là, je suis à l'étranger, je suis le dernier de la famille, je suis encore celui qui ne travaille pas, qui n'a pas encore de revenus stables. Et le fait qu'on m'ait déjà donné la confiance depuis mon bac, de dire que bon voilà, tu quittes le pays, on a confiance en toi. Là, tu pars, tu as des objectifs. On attend à ce que tu puisses ramener quelque chose. Et ça, c'est déjà une motivation pour toi, de rester concentré dans les études. Clairement, voilà, et le fait que mes parents puissent s'intéresser à moi sur ce que je fais. Et dites-vous bien que ce n'est pas parce que je suis au Sénégal que je ne m'intéresse qu'à l'école. Il y a aussi des petits boulots que je fais. Bah, logique. Voilà, donc je dis à toujours étudier son environnement. Voilà, toujours. Ouais. Donc je dis toujours à mon parent, ma mère, mes grandes soeurs et autres que bon voilà, je suis en train de faire tel projet, fais telle chose. Mais ils me disent toujours que ok, fais ça, mais n'oublie pas l'objectif pour lequel tu es venu. C'est pas de visiter les monuments au Sénégal. Voilà, clairement, c'est vrai, il faut te divertir, mais il faut toujours avoir l'objectif. Donc les parents poussent à être motivés. Tes parents, pour moi, l'une des plus grandes sources de motivation. La fierté. Voilà, la fierté que les parents ont surtout. Effectivement. Ouais, exactement. Tu es dans cette logique-là aussi, Genèse. Tu es dans cette logique-là. Oui. Je veux dire, tu es étudiante en journalisme et communication. Aujourd'hui, je rappelle, pour les plus curieux qui sont sur les réseaux sociaux, tu donnes également des cours sur la prise de parole en public. Et d'ailleurs, moi, je suis abonné à ton compte. Je vois ce que tu fais. C'est assez intéressant. C'est encore une autre palette de toi que tu as décidé de proposer. Est-ce que là aussi, tes parents te suivent? Est-ce qu'ils sont fiers de ce que tu fais aujourd'hui? Tu passes de l'étudiante au professeur, à celle qui donne évidemment des cours sur les techniques de prise de parole en public. Est-ce que tes parents t'accompagnent justement dans ça? Et cette source de motivation, elle est venue d'où? Pourquoi cette nouvelle palette-là de toi? Ok, pour répondre à la première question, oui, mes parents m'encouragent parce qu'à chaque fois, depuis que j'ai commencé, ça fait pas très longtemps, à chaque fois que je poste une vidéo, mon papa fait toujours partie des 5 premières personnes qui commentent. Il me dit toujours bravo ma fille, félicitations. À la maison aussi, je reçois les messages, les appels de maman qui est toute contente, qui est contente. Et enfin, ce qui a créer cette source de motivation-là, c'est parce que déjà, moi, je viens d'une famille où mes 2 parents, ils ne sont pas allés très, très loin dans les études. Voilà. Et quand tu es dans une famille comme la mienne, je n'ai pas honte de le dire parce que c'est une fierté, tu te dis que tu dois te surpasser, en fait. Tu dois rendre ta famille très fière de toi. Raison pour laquelle je me dis, aujourd'hui, je n'ai pas droit à l'échec. Et je me dois d'aller
Voilà, plus loin. au-delà, voilà, Va plus loin en fait. Ouais. Voilà, c'est Et ça, c'est exactement vraiment ta ça. source de motivation. C'est ma source de c'est-à-dire, motivation, voilà, c'est ouais. ma famille, c'est de rendre la famille fière. Mais surtout les commentaires de papa qui voilà. ne rêvent pas d'avoir un commentaire de son père sur ce qu'on fait. Sur tous mes posts, bravo ma fille, je suis contente, je suis fière de toi et voilà. Voilà, c'est les félicitations de papa. On Non, est d'accord que ça, c'est voilà, c'est une motivation. Exactement. Ouais, mais il le fait souvent avec les frères, papa, maman aussi en Oui, général. mes frères, oui. Mon père, en fait, il me dit pas directement que je te félicite, mais il a une façon spéciale. Oui, c'est les de parents. le faire. Ouais, c'est les parents. Voilà. Ouais. Et très sincèrement, moi, ça me touche. La première fois que j'ai été touché par mon père, quand il sentait que, bon, là, quand même, oui, il est fier de moi, c'est quand il avait eu à dire, je pense, j'avais eu mon CEP et j'étais vraiment très confiant. Ouais. À l'époque, il y avait encore le CEP, le concours. J'étais vraiment très confiant. Et il a un de ses amis, ça faisait vraiment longtemps qu'il ne l'avait pas vu. Et il avait vu qu'on sortait de la messe, il avait vu comment on me félicitait. Donc il s'est rapproché de mon père, il a salué tranquille comme des vieux amis. Et que, ah ben, c'est qui le jeune homme? Mon père, il m'a dit que, ah, lui c'est moi. Ah ouais. Ça m'a touché. Ouais. Claire, jusqu'alors, hein, Ouais. ça m'a touché. Ouais. Que, ah, mais vraiment, donc, il n'a pas l'habitude de me dire, oh, Henri, vraiment, je t'aime. Non, mais le fait qu'il puisse dire ça, c'est déjà quelque chose en fait. Ça te met déjà Et un en plus dans général, le c'est cœur. des phrases qu'on a au bout de notre tête. Et quand on veut abandonner, il suffit que. Tu te redis que- on ouvre le tiroir Voilà. et. Et quand tu sais que qui est cette personne qui t'a dit que lui c'est moi, Ouais. tu es obligé de faire plus. Mais non, mais c'est le compliment par excellence. Je veux dire, c'est le compliment par excellence. Oui, Genèse. En excès, moi je vois ça déjà, ce n'est plus qu'une simple motivation, ça devient une obligation. Tu venais de dire que tu te dois de réussir. Et comme on dit, un enfant doit toujours faire mieux que son père. Quand vous voyez ce que nos parents ont accompli, c'est comme de manière physique, on peut dire, il n'a fait qu'acheter le terrain. C'est moi qui vais construire, c'est moi qui vais équiper. Voilà pourquoi je ne vais pas me limiter aussi à acheter un terrain ou bien à agrandir le terrain. Donc voilà pourquoi je me dis qu'au bout d'un moment, c'est plus qu'une motivation, c'est une obligation. C'est un challenge, c'est un défi, c'est un record à... Allez, à battre. Voilà, en fait. à battre. Ou à Voilà. fixer. Tu Et fixes maintenant, un- voilà. Et maintenant, en parlant justement de fierté et autres, bon, moi-même, je vis ça tout le temps avec mon père. On se discute la fierté. Je lui fais comprendre que je suis plus fier de moi que toi, tu n'es fier de moi. Toutes les fois qu'il voit mes... Et en fait, dans la famille, surtout, c'est lui qui se charge de faire ce qu'on appelle le marketing publicitaire. Ouais. C'est-à-dire quoi que l'on fasse, avant même que moi je n'aille... Parfois si le lien arrive chez lui, c'est vrai qu'il est plus à côté de ma mère, mais avant même que le lien arrive chez maman, pardon, avant que moi je n'envoie le lien à maman de mes projets et autres, tout de suite il est informé et parfois ça arrive jusqu'aux voisins avant moi. Vous voyez, c'est vrai qu'il est sur place et autres. Bah, si je comprends bien, en fait, c'est exactement, c'est que dans le cercle familial, notre famille, en fait, ce sont nos vrais influenceurs quelque part. Exactement. Et vous êtes Les premiers repères. vous étiez en synchro N'irai là. pas, Exactement. c'est ça. Non, mais en fait, on se rend compte de ça. Les sources de motivation, parfois, on va chercher loin. Or, en fait, c'est dans la famille. Les influenceurs sont dans nos familles en général parce qu'ils ont un impact sur nous et que, en général, on essaie de calquer sur une ou deux, trois, quatre personnes avant plus tard de se forger une personnalité. Tout à l'heure, Valence, tu parlais de tes grands frères. Effectivement, oui, c'est bien. Pour moi, moi, je suis journaliste parce que dans ma famille, j'ai deux grands frères journalistes aussi. Donc, tu vois, ils ont déteint sur moi. Et tout de suite, en fait, tu as toujours cette envie de faire mieux qu'eux. Donc, la motivation, parfois, il faut aller puiser dans la famille, en général. Il faut repartir. C'était quoi le déclic exactement? Le déclic de la motivation, enfin, moi, c'était beaucoup plus ma mère qui regardait le JT. En fait, elle regardait le JT tous les jours, pas parce qu'elle voulait s'informer, c'est parce que c'est mon grand frère qui présentait le journal. Donc, elle voyait son fils à la télé, elle avait un sourire, et je me suis dit, tu sais quoi, ce même sourire, faut que je donne ça à ma mère. Et c'est parti de là. Du coup, elle regarde toutes mes émissions, elle va t'appeler pour dire, ouais, mais je trouve que tu as laissé pousser la barbe, il faut l'enlever, les cheveux. Donc, il y a toujours ce regard-là. Mais moi, je suis très fier, en fait. C'est ça. Je sais pas si il faut le dire, si c'est elle qui a fait naître en vous ce désir. Non, le désir, il était déjà là. Mais par contre, c'est elle qui m'a motivé. Justement, le désir, moi je veux savoir c'est quoi, qu'est-ce qui a cliqué le fait que je veux être comme eux, parce que moi, c'est pas que j'essaie de ramener ça à moi. Non, mais on est là pour échanger. Voilà, j'ai Ouais. deux oncles dans la famille. Je sais pas si je peux les citer. Mais bien sûr. On a Lazo Lazara Borner et le plus proche, Placidi Bouanga, qui est aujourd'hui diplomate. Placidi Bouanga, je l'ai vu une fois sur une chaîne de télé où il est venu nous prendre le matin à la gare, il nous a emmenés à la maison. Et à 13h, je le vois à la télé. Là, je dis, papa, regarde, ton ami qui était là, il me fait comprendre que c'est ton oncle. Et moi, je dis, j'ai aussi envie de passer à la télé. Il me dit, pour ça, il faut être journaliste. Donc, c'est cette envie de passer à la télé d'abord. Ouais. Voilà, il me dit qu'il faut être journaliste. Tout de suite, j'avais l'âge de 7 ans, parce que la première fois que j'ai eu envie d'être journaliste, j'avais 7 ans. Et on a commencé à me dire que voilà, il faut beaucoup lire,
il faut beaucoup. Déjà, moi, je suis quelqu'un de très. Bon, les gens on me disait que je parlais beaucoup. On t'a pas dit ça Exactement. aussi, toi, que tu parlais beaucoup? Et j'ai déjà compris ça. C'est cliché, hein. C'est très cliché. On dit on dit des journalistes qu'on parle beaucoup. C'est pas qu'on parle beaucoup, c'est qu'on a le souci du détail. On veut donner le maximum d'informations. Exactement. Donc, on va revenir sur la thématique parce qu'il nous reste en gros 2 minutes pour clore cette émission. Mon cher, on va faire un tour de table avant de se dire au revoir, les amis. En parlant justement de la motivation, on l'a dit, hein, la famille, c'est la motivation, mais il y a l'automotivation aussi qui est là. La question que j'ai envie de te poser en quelques mots, hein, mon cher Valens, c'est est-ce que toi aussi, tu sers un peu de relais, d'éléments transmetteurs des émotions positives? Est-ce que toi aussi, tu arrives parfois à motiver certaines personnes? Et comment tu t'y prends en général? Bon, comme moi j'ai l'habitude de le dire, je suis une personne assez sociale et sociable. Ouais. Donc, je fais d'abord en sorte d'être toujours dans un entourage où il y a des gens qui ont la même envie, qui ont la même motivation et la même émotion que moi. Donc, pour leur redonner cette envie, je vais parler clairement. Tu es mon frère, tu es mon ami, mais je te dis clairement que tu es mon frère. Ouais. Il faut que tu puisses te mettre tel objectif. Et s'il faille même que je peux te dire que si tu n'arrives pas à faire telle chose ou si tu restes toujours en arrière, malheureusement, nous ne pourrons plus être ensemble. Ouais. Et en fait, être direct avec la personne, avoir des mots crus. Toujours. Parfois, le direct, ça motive beaucoup plus. Ça motive toujours. Et quand tu n'es pas caresser dans le sens du poil. Et lorsque tu n'es pas habitué à ce que cette personne puisse te parler ainsi, ça a forcément joué dans ton mental. Exactement. Bon, les amis, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous conseille d'installer très vite. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la motivation. Ça, c'est sûr. On peut en faire une deuxième émission si vous voulez. Mais malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Autour de table, Fanta, des personnes à saluer vite fait avant de se dire au revoir. Ma famille, hein, papa Silla, avec mes 3 mamans, mes frères et sœurs et tous mes proches, voilà, qui me soutiennent dans ce que je fais. D'accord, je rappelle le passage qu'il faut qu'on aille te suivre, hein, voir ce que tu fais effectivement pour les jeunes, hein, parce Exactement. que c'est très instructif ce que tu fais. Donc pour les jeunes, évidemment, ils gagneraient. Allez jeter un coup d'œil sur tes réseaux sociaux pour apprendre énormément de toi. Et on espère que papa Silla va commenter cette fois-ci sur la prochaine vidéo. On espère. Valens, un mot à dire avant de clore? Bon, pas grand-chose, si ce n'est que de rester toujours fidèle à soi-même et de voir toujours l'objectif carré, être discipliné, avoir l'amour de soi et de ce que l'on fait. Exactement. Quoi qu'il arrive, on garde le sourire, évidemment. Genèse, en quelques mots. Moi, c'est juste savoir déjà appréhender au départ ce qu'on veut faire. Et après ça, on se nourrit de la discipline, de la motivation. Et encore de cette volonté, comme avec l'équation de Valens. Voilà. Se nourrir de la volonté et de la motivation. Les amis, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission Génération News. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à l'actualité, liées évidemment à cette jeunesse-là qui représente l'avenir de notre continent. D'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.